Lorsqu'il s'agit d'Israël, les sites religieux à travers le pays sont nombreux. Le pays est devenu un lieu prisé par les archéologues espérant découvrir des artefacts religieux et des temples sacrés d'une époque révolue. Depuis, un endroit connu sous le nom de Kiryat Yarim est resté intact. C'est un lieu mentionné dans la Bible hébraïque qui serait le foyer d'artefacts israélites anciens et de la supposée localisation de l'Arche de l'Alliance. Cependant, ce que les archéologues ont découvert lors d'une récente fouille pourrait complètement redéfinir l'histoire biblique. Le nom commun d'une collection de textes religieux qui forment la base des écritures juives, chrétiennes et islamiques, la Bible hébraïque est une source d'information pour l'Ancien Testament. Elle est également un trésor d'informations concernant les événements de l'Israël antique durant les temps bibliques. Malheureusement, la Bible ne peut pas être considérée comme la source la plus fiable d'informations. La plupart des récits écrits dans ces textes anciens ont été enregistrés des siècles après qu'ils se soient produits. Cela a suscité une passion chez les archéologues et les historiens pour prouver ou infirmer la Bible une fois pour toutes. Le livre de l'Exode est un livre important de la Bible en raison de sa signification historique pour les Israélites qui ont échappé à l'esclavage en Égypte. Ils se sont ensuite rendus dans la terre promise sous la direction de Moïse. Bien sûr, toute personne familière avec l'histoire biblique sait que ce voyage a été difficile. Les Israélites ont passé plus de 40 ans à errer dans le désert, et pendant cette période, on pense que Moïse a grimpé sur le mont Sinaï et a reçu les 10 commandements de Dieu gravés sur une tablette de pierre. Ces instructions étaient des décrets sur la manière dont le peuple devait vivre. Les 10 commandements n'étaient pas simplement un ensemble de règles, ils constituaient une alliance entre Dieu et les Israélites, une promesse que Dieu continuerait de garder son peuple en sécurité s'ils obéissaient à ces règles et règlements. En raison de leur caractère spécial et sacré, les 10 commandements étaient stockés dans un contenant spécial connu sous le nom de l'Arche de l'Alliance, un coffre orné fait de bois et d'or. On pense que l'Arche était responsable de nombreux miracles lors du voyage des Israélites. La Bible raconte que l'Arche éliminait les obstacles qui se dressaient devant les Israélites. À un moment donné, lorsqu'ils traversèrent le fleuve Jourdain, les eaux cessèrent de bouger. De plus, les tribus locales ont encerclé la ville de Jéricho avec l'Arche, et les murs ont été détruits avec très peu d'efforts. Bien sûr, que ces événements se soient réellement produits ou non dépend de la manière dont on croit en l'Ancien Testament. Une fois que les Israélites sont entrés dans la terre promise, ils ont construit un royaume somptueux qui est maintenant connu sous le nom d'Israël. On pense que le roi Salomon a construit un temple orné pour abriter l'Arche de l'Alliance. Mais lorsque la ville fut conquise par les Babyloniens, l'Arche disparut sans laisser de traces. Le destin de l'Arche de l'Alliance est un mystère qui perdure au sein de la communauté archéologique. Il existe de nombreuses théories sur ce qui s'est passé, l'une affirmant que l'Arche aurait été déplacée en Afrique à un moment donné, bien que cela ait été rejeté par un grand nombre d'historiens. Une théorie populaire qui a pris de l'ampleur est que l'Arche a été cachée sous le premier temple de Jérusalem avant qu'il ne soit finalement détruit. L'une des affirmations les plus notables sur son emplacement provient de la Bible elle-même. Des indices dans le livre de Samuel suggèrent que l'Arche a été emmenée au combat contre les Philistins, et on pense qu'elle a été entreposée dans l'ancienne ville de Kiryat Jérim. Récemment, les archéologues pensent avoir trouvé l'emplacement possible de cette ancienne ville, près du village arabe israélien moderne d'Abuo. Sur cette colline, on croit que Kiryat Jérim se trouvait autrefois. Pour beaucoup, est connu sous le nom de Tellstone et abrite une communauté juive d'origine européenne. Au sommet de la colline se trouve une église appelée l'Heure de la Dame de l'Arche de l'Alliance. C'est à cet endroit que les archéologues se sont rendus dans l'espoir de trouver les ruines de la ville et peut-être l'Arche elle-même. Cependant, les investigations passées se sont avérées infructueuses. Une enquête a eu lieu dans les années 1980 et n'a rien trouvé de significatif sur ou dans la colline. Un autre site de fouille a été établi dans les années 1990, et celui-ci n'a également pas donné grand-chose. Est-ce que cet endroit était un grand échec en termes de recherche de l'ancienne ville de Kiryat Jérim? Une autre enquête a été menée, et bien qu'elle ait renforcé la croyance que le site avait une signification historique, personne n'a pu trouver la moindre preuve qu'une ville ancienne ait existé sur la colline. Cependant, ce serait l'année où les archéologues ont examiné plus en profondeur le site et ont trouvé quelque chose d'incroyable.
La fouille de l'année a été dirigée par une équipe de l'Université de Tel Aviv. Plus de 50 étudiants bénévoles ont travaillé sur le site également. L'espoir était de trouver enfin quelque chose d'important et de prouver que les théories passées et les indices dans la Bible hébraïque étaient corrects. Une des raisons pour lesquelles les archéologues croient que la colline était l'emplacement parfait pour un établissement comme Kiryat Jéarim est sa hauteur et sa vue dégagée sur les environs. Vous pouvez voir les montagnes de Judée et les plaines côtières menant à la mer. Si une ville avait été construite sur la colline, elle aurait une vue incroyable. Malheureusement, lorsqu'il s'agit d'excaver le site, il y a quelques obstacles majeurs. Tout d'abord, un couvent sur la colline empêche une excavation complète de la colline. Étant donné l'érosion importante qui a eu lieu, cela pourrait créer une instabilité dans la structure et perturber la vie des nonnes. Cependant, grâce à l'université, l'équipe a été approuvée pour commencer leur fouille. Dans leurs résultats préliminaires, les chercheurs travaillant sur la fouille ont commencé à croire qu'ils avaient effectivement trouvé le site de la ville perdue de Kiryat Jéarim. Les artefacts qu'ils ont commencé à découvrir étaient des preuves de la période correcte et correspondaient à de nombreux documents historiques qui faisaient état de la ville. D'autres preuves ont été trouvées dans le nom arabe de la ville, Dir el-Azar. On pense qu'Elazar était le prêtre qui surveillait l'arche lorsqu'elle était cachée dans la ville. Cela est dû au fait qu'un monastère construit sur le site des années plus tard serait nommé d'après lui. Trouver le bon endroit pour creuser s'est avéré être un défi, donc l'équipe a utilisé des images aériennes pour mieux comprendre la disposition de la colline. Des drones et des images de surveillance datant de la Première Guerre mondiale ont été utilisés pour mieux comprendre la disposition de la ville ancienne. Après avoir examiné ces photographies, les chercheurs ont conclu que la colline n'était pas une formation naturelle, mais artificielle. Ils pensaient que la colline avait été créée par une plateforme remplie de terre lors de sa construction. Cela a fourni plus de preuves que ce pourrait être le site de Kiryat Jéarim. En se tournant vers l'imagerie et le traitement 3D, l'équipe a fait la découverte révolutionnaire d'une plateforme sous la surface de la colline. Cet emplacement a été choisi pour leur site de fouille principal, qu'ils espéraient amener à des artefacts et ruines qui prouveraient leur théorie. Après avoir excavé une portion assez grande de la plateforme ancienne, il a été estimé qu'elle avait été construite pendant l'âge du fer. Cela était dû à sa construction et ses dimensions. Cependant, pour prouver qu'elle venait de la période correcte, la plateforme devait être analysée et datée. En examinant les particules de quartz dans le sol, il a été déterminé que la structure avait été construite autour de 1150 avenue Jésus-Christ. Grâce à des morceaux de poterie, on pense que Kiryat Jéarim était à son apogée pendant cette période. Cependant, les chercheurs ont commencé à trouver des preuves qui contredisaient la Bible hébraïque. La Bible affirmait que Juda avait construit Kiryat Jéarim pour contrôler Israël. Cependant, en fonction des preuves, les archéologues ne croient pas que Juda ait eu la force de construire un établissement aussi élaboré. En fait, les chercheurs pensent que la ville a été construite par Israël comme défense contre Juda. Cette théorie correspond mieux à ce que les textes historiques décrivent pendant cette période, ainsi qu'à d'autres éléments de preuve découverts sur le site. Les archéologues ont également trouvé des preuves d'un possible sanctuaire, un lieu qui aurait pu abriter l'Arche de l'Alliance avant qu'elle ne soit transportée à Jérusalem. Bien que certains des chercheurs travaillant sur la fouille ne croient pas que l'arche ait jamais existé, une grande partie de l'incrédulité vient du fait que la Bible hébraïque dépeint l'Arche de l'Alliance comme ayant été transportée à Jérusalem après son passage à Kiryat Jéarim. Cependant, les preuves historiques ne soutiennent pas de telles affirmations. Un tel mouvement majeur aurait dû être documenté quelque part dans l'histoire, d'autant plus que le livre de Samuel évoque l'implication du roi David. Pour l'instant, les chercheurs croient que les références de la Bible hébraïque à l'Arche de l'Alliance et à Kiryat Jéarim étaient un moyen d'expliquer le voyage de l'Arche au fil du temps. Quoi qu'il en soit, des plans sont en cours pour de nouvelles fouilles. L'espoir est de continuer à assembler l'histoire du site et peut-être, juste peut-être, résoudre le mystère de l'Arche une fois pour toutes.